expliquer. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mois pourraient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas m'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes réunis pour partager un instant la parole du Seigneur et j'aimerais vous entretenir de ce passage de l'Écriture de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19 et la suite, qui dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être une habitation de Dieu. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc, par son sacrifice à la croix du Calvaire, Christ, nous le savons, a tout accompli. Jésus a ôté le péché de celui qui se repent et qui se convertit, et le Seigneur nous a fait grâce. Nous qui étions morts par nos offenses, le Seigneur nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. C'est ce que nous voyons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 5 et 6. Ainsi, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, par le sang de la croix, pour former un seul corps, pour être un seul peuple, une seule nation. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus le peuple de Dieu, Israël, et le monde païen. Ceux qui sont en Jésus-Christ forment un seul peuple, une seule nation, et on forme un seul corps. Et pour illustrer ce que l'Église de Jésus-Christ et l'Épître aux Éphésiens emploient trois images. Elle emploie l'Église comme un corps, l'Église comme un temple saint, et l'Église comme une épouse. C'est l'image de l'épouse également. Et réalisons bien l'infinie grandeur de la grâce de Dieu. Le Seigneur nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais par la grâce de Dieu, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes gens de la maison de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Nous sommes un édifice pour Dieu. Nous sommes un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. En méditant ces quatre versets, nous serons toujours plus reconnaissants
pour un si grand salut que Dieu nous donne. Et nous bénissons le Seigneur. Ce que Dieu a ressuscité d'entre les morts, auquel le Seigneur Jésus a procuré la paix par le sang de la croix, c'est-à-dire nous, qui étions hier étrangers, nous sommes par la grâce concitoyens des saints. Nous qui n'avions pas le droit de citer en Israël, étant étrangers aux alliances de la promesse, nous étions des gens du dehors, mais par la grâce de Dieu, et bénissons le Seigneur pour cela, par la grâce infinie de Dieu, nous sommes, par le salut en Jésus-Christ, concitoyens des saints. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous faisons partie d'une nation sainte, de la famille de Dieu. Les membres de la famille de Dieu constituent les pierres vivantes du sanctuaire, dans lequel Dieu habite par son esprit. Hier, nous n'avions pas le droit de citer en Israël. Hier, nous n'avions pas de possibilité d'aller avec Dieu et nous étions, par notre nature, perdus. Nous étions dans un monde qui n'a pas de solide fondement. Hier, nous n'avions pas de ces solides fondements dont nous avons besoin pour notre vie. Nous avions pour fondement le sable du monde. Nous avions un avenir incertain, instable. Et ce que l'homme bâtit sans Dieu est voué, nous le savons, à l'effondrement. Le Seigneur nous dit dans sa parole, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et l'apôtre Jean dira dans sa lettre, sa première lettre, au chapitre 2, verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc le Seigneur nous donne une fondation, un fondement qui demeure éternellement, nous donne une assise éternelle. C'est pour ça que nous pouvons placer notre confiance dans le Seigneur, de goûter à cette paix durable, qui dure éternellement, et quel que soit le crédit que nous pouvons accorder à ce monde, il ne sera que temporaire. Le monde passe et sa convoitise aussi. La seule assurance que nous avons, c'est Jésus. C'est de recevoir son salut. C'est l'assurance de la vie éternelle. C'est la présence du Seigneur dans nos vies. Et nous avons cette assurance de son prochain retour. Jésus revient bientôt. Et heureux ceux qui bâtissent leur maison sur le rocher des siècles. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Mettre Jésus en premier dans sa vie, le rechercher dans nos projets, bâtir son foyer avec Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2 verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Notre vie spirituelle, notre enseignement vient de la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Dans le psaume 119, au verset 160, il est dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Pour avoir un solide édifice, tout dépend du contact étroit qu'il y a entre la pierre angulaire, qui est Christ, et les murs qui reposent sur elle. Ainsi, l'Église tout entière peut reposer sur Jésus. La pierre angulaire, c'est celle qui avait cette assise et les murs se posaient dessus. Et pour que l'édifice soit solide, il faut qu'il y ait ce contact étroit entre la pierre angulaire et les murs qui sont construits. Si vous avez une pierre angulaire et que vous posez votre mur à côté, votre maison ne tiendra pas. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Notre vie spirituelle, notre enseignement vient de la parole de Dieu. Parole du Seigneur. C'est le fondement, c'est la solidité de notre vie, car personne, nous dit l'Écriture, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et quelle grâce et quel bonheur. Cet édifice s'élève et prend de l'accroissement avec des pierres vivantes. C'est une image, bien entendu. La maison de Dieu vit. Elle vit.
Elle est toujours en chantier. Et jusqu'à ce que la totalité de la maison soit bâtie, jusqu'à ce que la totalité des saints soit entrés dans le royaume des cieux, la maison de Dieu est toujours en chantier. Et depuis sa constitution qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, l'Église ne cesse de s'édifier sur les commandements du divin architecte Jésus. L'Église s'édifie et chaque conversion, c'est une pierre qui vient s'ajouter à l'édifice. Et la maison de Dieu grandit jour en jour à chaque âme qui se donne au Seigneur. Soyons heureux d'être une pierre vivante, même cachée, mais être une pierre solide, bien à sa place, pour permettre au Seigneur de construire toujours plus haut son édifice, son Église. Pierre a proclamé le premier sa foi en Jésus. Aussi le Seigneur lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Suivons l'exemple de l'apôtre Pierre. Nous pourrions dire, tous ceux qui ont cru avant nous ont posé leur pierre sur lui. Notre pierre sera aussi ajoutée à l'édifice qu'est l'Église de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être une habitation de Dieu en esprit. Tout l'édifice s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'Église est le lieu où réside la présence de Dieu. L'expression temple saint se rapporte à la partie la plus sacrée du sanctuaire. C'est le lieu où l'on rencontre le Seigneur. C'est dans cet endroit. Autrefois, le Seigneur habitait dans le lieu très saint. Il habitait dans le lieu très saint du tabernacle. Et plus tard, lorsque le temple a été construit, le Seigneur a habité dans le lieu très saint du temple. Et depuis la venue du Seigneur Jésus, le Seigneur est venu habiter au milieu des siens, faisant de l'Église le véritable lieu très saint. L'Église est un lieu saint. C'est là où le Seigneur habite. Le Seigneur le dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Église est l'endroit où le Seigneur habite, se révèle, parle. Mais je dirais, ce n'est pas seulement l'Église qui est la demeure de Dieu. Chacun des rachetés est également une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes personnellement, individuellement, une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3,16 nous rappelle, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est là toute la grâce que le Seigneur nous donne. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. La maison de Dieu est sanctifiée par la présence du Seigneur. Notre corps est sanctifié par la présence du Saint-Esprit. Le temple que Dieu habite ne peut être rempli de choses impures. Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous voyons que la gloire de Dieu quitte le temple, parce que le temple est souillé. Ceux qui l'habitent ont des pratiques souillées. Ils ne rendent plus un culte qui soit agréable au Seigneur. Il y a tant de choses qui font mal au Seigneur, et le Seigneur voit les choses, voit ce qui est caché. Mais Dieu connaît ce qu'il y a au fond des cœurs. Et lorsque le Seigneur révèle à Ézéchiel ce qui se passe au sein de sa maison, il nous est dit que la gloire de l'Éternel s'est retirée. Elle s'est retirée. Elle s'est élevée de la maison. Elle était sur le seuil de la maison. Et plus tard, elle a quitté définitivement la maison pour aller sur la colline qui était à côté du temple. Mais Dieu veut ramener ceux qui se sont égarés et qu'il y ait un souffle nouveau, un réveil, un rappel de la bonté, de l'amour de Dieu. Le Seigneur est à côté. Il attend que ses enfants reviennent vers lui, qui se sanctifient, qui purifient le temple pour faire à nouveau sa demeure dans le temple. Et c'est ce que nous voyons dans le livre d'Ézéchiel. Dieu fait grâce. Il appelle. Celui dont le cœur était souillé, le Seigneur le rappelle pour qu'il revienne vers lui.
Consacrons à Dieu tout notre être. Consacrons nos corps au Seigneur. Consacrons nos yeux, ce que nous voyons, que nous regardions ce qui est saint. Consacrons nos oreilles au Seigneur. N'écoutons pas ce qui pourrait nous perturber, nous troubler, mettre de la rancœur, de la rancune dans notre cœur. Purifions nos lèvres pour qu'il ne sorte de notre bouche rien qui vienne nous souiller. Purifions nos mains, notre cœur, nos pensées, nos sentiments, nos activités, que nos activités soient conservées pures. Veillons à ce que nous soyons toujours dignes du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous pouvons dire, oui Seigneur, ce que je veux, c'est demeurer, être un temple saint. Comme le disait un jour David, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Veillons sur notre cœur. Veillons à ce que nous soyons toujours saints, dignes d'avoir le Saint-Esprit en nous, dignes du Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Frères et sœurs, il nous est dit ceci, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Soyons conscients de cette grâce, de ce privilège que Dieu nous donne. Soyons conscients que ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous étions des étrangers hier, mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, le Seigneur nous a lavés, purifiés. Il est venu habiter au milieu des siens. Il est venu habiter au milieu de l'Église. Mais il est venu faire sa demeure dans notre cœur. Alors veillons sur notre cœur et rendons grâce tous les jours de notre vie pour la présence du Seigneur dans notre vie, d'avoir daigné venir habiter dans un homme pécheur tel que chacun d'entre nous, mais sauvé par grâce. À notre Dieu soit l'honneur, la gloire, pour la grâce qu'il nous fait de sa présence dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh Seigneur, viens inonde nos cœurs ce matin. Oui. Que ton esprit descende maintenant, Oh, Jésus. gloire à Passe toi, entre les rangs, Jésus. Seigneur, que ton nom seul puisse être béni et glorifié. Alors Seigneur, parle Oui, à notre cœur Seigneur. ce matin. Que ton nom soit béni, Alléluia. que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.